Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on... Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vouloir factoriser 4x2 moins 3x moins 2. Donc dans ce genre de numéro-là, où on a un polynôme du second degré, il y a quand même plusieurs techniques qu'on peut faire. Il y a des techniques qui sont moins longues, mais qui ne marchent pas tout le temps. Il y en a d'autres qui sont plus longues, mais qui sont infaillibles et qui marchent tout le temps. Puis là, on pourrait commencer par essayer de faire des petites techniques plus courtes, puis prendre un guess que ça va peut-être marcher. Là. Fait qu'on pourrait commencer par exemple par faire un trinôme carré parfait. Mais là, en partant, on remarque que ça ne pourrait pas fonctionner parce qu'un trinôme carré parfait, qu'est-ce qu'il faut? Bien, il faudrait que notre terme A soit positif, notre terme C aussi soit positif. Mais là, on a un moins 2 comme C, ça ne marcherait déjà pas à la base. Là. Parce qu'on se souvient, dans le fond, un trinôme carré parfait, c'est quoi la condition? On veut que ça soit B sur 2 à la 2 égale A fois C. Fait que notre A, c'est par exemple notre 4. Là. Si je vais effacer le moins de temps que j'ai ajouté, il n'y a pas rapport. Là. Fait que ça serait 4. Puis notre C, ça serait dans le fond le moins 2. Puis notre B, c'est quoi? Bien, c'est moins 3. Fait qu'on voudrait, dans le fond, que notre B sur 2 à la 2 égale A fois C. Mais ici, déjà, à la base, ça ne marcherait pas parce que, vu qu'on a un C négatif, là, parce que n'importe quoi à la 2, ça ne pourra pas donner un négatif. Parce qu'on sait que A fois C, bien, ça serait 4 fois moins 2, puis ça donnerait moins 8. Là. Fait que, tu sais, après, si on va faire racine carrée, mais c'est impossible de faire racine carrée de moins 8. Là. Tout ça pour dire que le trinôme carré parfait, ça ne marcherait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? On pourrait essayer le produit somme. Produit somme. C'est quoi le but d'un produit somme? Dans le fond, c'est de réécrire mon terme moins 3x comme étant une somme de deux nombres dont le produit, c'est mon A fois mon C, fait 4 fois moins 2, puis dont la somme, ça me donne moins 3. Fait que c'est ça le but. Dans le fond, si je suis capable de réécrire mon moins 3 comme étant, je ne sais pas, moins 2x moins x, ça donne encore moins 3x. Puis il faudrait que ça marche. Là. Fait que je ne peux pas les inventer. Mettons, moins 2x, moins x, ça ne marcherait pas dans ce cas-là. Là. Je ne peux pas inventer, réécrire ça comme je veux. C'est pour ça que je suis la technique du produit somme, dans le fond. Donc, on va essayer des termes. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie des termes possibles de mon A fois C. Puis je trouve tous les facteurs possibles. Puis je vais regarder voir si leur somme de ces deux termes-là, ils fonctionneraient pour mon moins 3x. Là. Fait que mon A fois C, ça me donne 4 fois moins 2 égale moins 8. Là, je vais écrire tous les facteurs possibles de moins 8. Fait que premièrement, qu'est-ce que j'aurais? Ben, j'aurais moins 8 fois 1, j'aurais 8 fois moins 1, j'aurais 4 fois moins 2, puis j'aurais moins 4 fois 2. Puis là, tout ça, les produits sont tous cochés, sont tous corrects. Là, maintenant, je vais regarder la somme, ça fonctionne. Fait que je veux une somme de moins 3. Fait que moins 8 plus 1, ça me donne moins 7, ça ne marchera pas. 8 plus moins 1, ça me donne 7, ça ne marchera pas non plus. 4 moins 2. Ça me donne 2. Ça ne marcherait pas. Moi, je veux moins 3. Puis après ça, moins 4 plus 2, ça me donnait moins 2, puis ça ne marche pas non plus. Fait que produit somme, ça ne marchera pas non plus dans ce numéro-là. Fait que qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là? Bien, je peux faire une complétion du carré. Fait que quand le trinôme carré parfait ne marche pas, produit somme ne marche pas, bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, c'est une complétion du carré. Comment je fais ça? Dans le fond, mon but, ça va être de créer un nouveau terme C pour justement pouvoir faire un trinôme carré parfait. Fait que, on va y aller. Fait que, je vais réécrire l'équation. Fait 4x2 moins 3x moins 2. La première étape, c'est quoi? Ben, c'est que je veux que mon coefficient devant mon x2 ben, soit 1. Je vais vouloir factoriser comme le 4. Là. Je vais sortir mon 4 en avant. Il va me rester 4. Ici, il va me rester x2 moins fait que 3 divisé par 4. Fait que moins 3 sur 4x. Puis là, moins 2 sur 4, mais c'est comme dans le fond moins 1 sur 2. Puis là, maintenant, je vais pouvoir créer mon nouveau C à partir de tout ça ici. Là. Fait que mon but, c'est de créer un nouveau C pour que dans le fond, comme mon trinôme carré parfait, là, fait que mon B sur 2 à la 2, ça me donne comme mon A fois C, mais là, mon A, il est 1. Là, fait que ça me donne juste mon C dans le fond. Là, parce que A, c'est 1. Puis là, je vais créer mon nouveau C. Comment je vais faire ça? Bien, justement, je vais prendre mon B, je vais plugger là-dedans. Mon B, c'est moins 3 sur 4. Je vais mettre moins 3 sur 4, divisé par 2, tout ça à 2. Ça va me donner mon nouveau C, dans le fond. On peut l'appeler, mettons, C étoile, si on veut. Là. Fait que moins 3 sur 4 sur 2, ça me donne moins 3 sur 8. Fait que moins 3 sur 8 à la 2, ça me donne quoi? Ça va me donner 9 sur 64. Ça, c'est comme mon nouveau C, là, avec le C étoile. Je vais pouvoir plugger ça là-dedans. Maintenant, je vais avoir 4. Ça va rester là. X à la 2, moins 3 sur 4, X, ça ne change pas. Mais là, je vais avoir ajouter plus 9 sur 64. Puis ce que j'ajoute, il faut aussi que je l'enlève. Là, je vais faire moins 9 sur 64. Il n'y a pas de magie. Là. Si je veux ajouter de quoi, il faut aussi que je l'enlève. Puis il ne faut pas oublier mon moins 1 sur 2 aussi qu'il y a en haut. Là. Fait que moins 1 sur 2. C'est comme la nouvelle équation que j'ai créée.
Puis là, pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est parce que je le sais que ça ici, ça va être un trinôme carré parfait. Là. Fait que je vais pouvoir faire ma technique de trinôme carré parfait. Dans le fond, comment ça fonctionne, un trinôme carré parfait? C'est que je vais pouvoir faire, je vais écrire mon 4 premièrement. Là. Je vais pouvoir faire la racine carrée de mon premier terme, le signe de mon b, racine carrée de mon troisième terme. Puis je vais mettre tout ça à la 2. Puis ça va me faire quoi? Fait que racine carrée de x2, c'est x. Mon signe de b, c'est un moins. Je vais mettre moins. Racine carrée de 9 sur 64, ça va être 3 sur 8. Puis je mets tout ça à la 2. Là, on n'oublie pas, qu'est-ce qui me reste? Il va me rester encore mon moins 9 sur 64, moins 1 sur 2. Moins 9 sur 64, moins 1 sur 2. Puis on se rappelle que dans le fond, mon 4 en avant, là, il va multiplier tout ça au complet. Il faut bien être prudent de garder nos parenthèses comme il faut. Là. Good. Fait que maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je pourrais rabouter ces deux affaires-là ensemble. Je pourrais mettre mon 9 sur 64 moins 1 sur 2 ensemble. Et ça va devenir quoi? Ça va devenir 4 fois x moins 3 sur 8 à la 2 moins. C'est comme moins 9 sur 64 moins 1 sur 2. Fait que c'est comme moins 32 sur 64. Fait que moins 41 sur 64. Good. Fait que maintenant, qu'est-ce que je remarque ici? Mais ici, j'ai comme dans le fond une différence de carré. J'ai un terme au carré, mon x moins 3 sur 8 à la 2. C'est comme mon premier terme au carré. Parce que c'est sûr que ça, c'est pas très beau à faire racine carrée de ça, là, mais ça se fait quand même. Là. Fait que j'ai un terme au carré, j'ai un moins, j'ai un autre terme que je peux comme mettre au carré, là, qui est comme au carré. Fait que ça veut dire que je peux faire une différence de carré. On va faire ça. Fait qu'encore là, je garde mon 4 en avant, je n'oublie pas de le traîner. Là. Fait que 4 fois la différence de carré. Fait que je fais racine carrée de mon premier terme, moins racine carrée de mon deuxième terme. Je fais tout ça fois racine carrée de mon premier terme, plus racine carrée de mon deuxième terme. Je vais écrire ça. Fait x moins 3 sur 8. Si racine carrée de x moins 3 sur 8 à la 2, ben c'est juste x moins 3 sur 8. Là, je mets moins racine carrée de 41 sur 64. Puis ça revient à comme racine carrée de 41 sur racine de 64. Puis ça fait 8 dans le fond. Puis je fais tout ça fois x moins 3. Puis là, ce que je viens de faire, c'est mettre un plus. On va faire. Fait que racine de 41 sur 8. Puis dans le fond, c'est ça. J'ai juste dans le fond transformé racine du premier terme, je mets un moins, racine au deuxième terme, puis je fais tout ça fois racine au premier terme, puis je mets un plus, racine au deuxième terme. Fait que ça, c'est fait. Puis là, en réalité, j'aurais déjà comme une réponse possible comme de factorisation, là, mais en réalité, je pourrais encore plus réarranger mes termes que ça pour donner une plus belle réponse. Fait que, au final, mes parenthèses ici, je peux comme les enlever parce que il n'y a rien qui les multiplie vraiment. En fond, c'est x moins 3 sur 8 moins racine de 41 sur 8. Là. Fait que, mettons, ces deux termes-là ici, je pourrais les mettre ensemble. Pareil, l'autre côté, mes parenthèses, je peux comme les dropper, puis en fond, mettre mon moins 3 sur 8 avec mon racine de 41 sur 8. Là. Ça va me donner quoi? Encore là, je vais mon 4 en avant de tout. Là. Il va me rester x moins 3 plus racine de 41 sur 8. En fond, j'ai comme sorti mon moins en avant. J'ai comme sorti comme un moins 1, on va dire, là, en avant de tout. Là, fois x. Et là, je peux mettre un plus, mettons. Puis dire racine carrée de 41 moins 3 sur 8. Ça serait ça la réponse finale. Dans le fond, pour factoriser notre 4x2 moins 3x moins 2. Ça me donne ça. Là. Fait que 4 fois x moins 3 plus racine de 41 sur 8. Tout ça fois x plus racine de 41 moins 3 sur 8. C'est la réponse finale. Il y a aussi une autre méthode qu'on pourrait faire là, qui est infaillible. Dans le fond, c'est la formule quadratique. Là. Fait que, au pire, je pourrais faire une autre vidéo de ça avec le même numéro. Puis je ferais juste, dans le fond, faire le même numéro mais avec la formule quadratique. Là. Fait qu'à place de se casser la tête à essayer de trouver le produit somme, essayer plein d'affaires, puis se rendre compte qu'il n'y a rien qui marche, puis je dois faire une progression de carré, mais je peux directement faire, dans le fond, ma formule quadratique. Vite de même, c'est moins b plus moins racine carrée de b à la 2 moins 4ac, tout ça divisé par 2a. Et je pourrais utiliser cette formule-là pour trouver justement comme mes zéros, puis pouvoir factoriser à partir de ça. Là. Je vais faire une autre vidéo avec le même numéro, mais en utilisant la formule quadratique. C'est tout pour cette vidéo. Bonne journée.